Chapitre 149. Jésus quitte Béthanie pour l'autre rive du Jourdain. Lazare, mon ami, je te demande de venir avec moi, dit Jésus en apparaissant sur le seuil de la salle où Lazare se trouve à demi couché sur un lit, en train de lire un rouleau. Tout de suite, maître, où allons-nous? Demande Lazare en se levant immédiatement. Dans la campagne. J'ai besoin d'être seul avec toi. Lazare le regarde troublé et demande: As-tu de tristes nouvelles à me donner secrètement, ou bien non, je ne veux pas y penser. Non, j'ai à prendre conseil de toi, et l'air lui-même ne doit pas savoir ce que nous dirons. Commande le char, parce que je ne veux pas te fatiguer. Quand nous serons en pleine campagne, je te parlerai. Alors c'est moi qui conduis, ainsi même le serviteur ne saura pas ce que nous aurons dit. Oui, c'est d'accord. J'y vais tout de suite, maître, dans un moment je vais être prêt. Et il sort. Jésus sort aussi, après être resté un peu pensif au milieu de la riche pièce. Tout en pensant, il a déplacé machinalement 2 ou 3 objets, ramassé le rouleau tombé par terre, et enfin, en le remettant en place sur une étagère, par cet instinct inné de l'ordre qui est si fort en Jésus, il reste les bras levés à regarder des objets d'un art pour le moins étrange, différent de celui courant en Palestine, alignés sur les degrés de l'étagère. Ce sont des amphores et des coupes très anciennes, semble-t-il, en métal repoussé, ornées de dessins reproduisant des détails des temples de l'ancienne Grèce et des urnes funéraires. Ce qu'il voit lui-même, au-delà de l'objet, je ne sais pas. Il sort et va dans la cour intérieure où se trouvent les apôtres. « Où allons-nous, maître ?» demande-t-il en voyant Jésus mettre son manteau. « Nulle part. Moi, je sors avec Lazare. Vous, restez ici à m'attendre, tous ensemble. Je serai vite de retour. » Les 12 se regardent entre eux. Ils sont peu contents. Pierre dit: « Tu vas seul? Fais attention. » Ne crains rien. Tout en m'attendant, ne restez pas oisifs. Instruisez encore Hermasté pour qu'il connaisse toujours plus la loi, et soyez de bons compagnons. Pas de dispute ni d'impolitesse. Soyez gentils. Aimez-vous. Il se dirige vers le jardin et tous le suivent. Tout de suite arrive un char léger et couvert sur lequel est déjà Lazare. « Tu pars avec le char? » « Oui, pour que Lazare ne se fatigue pas les jambes. »« Adieu, Marciam, sois bon. La paix à vous tous. » Il monte sur le char qui, en faisant grincer le gravier du chemin, sort du jardin en prenant la grande route. « Tu vas à la belle eau, maître ?» lui crie par derrière Thomas. « Non, je vous dis encore une fois, soyez bon. » Le cheval part rapidement au trot. La route, qui va de Béthanie à Jéricho, passe à travers la campagne qui se dépouille, et on remarque la mort de la nature à mesure que l'on descend vers la plaine. Jésus réfléchit. Lazare se tait, occupé seulement à la conduite du cheval. Quand ils sont bien dans la plaine, une plaine fertile déjà toute prête pour nourrir la semence du futur grain, au vignoble déjà tout endormi comme une femme qui vient de mettre au jour son fruit et se repose de sa douce fatigue, Jésus lui fait signe d'arrêter. Et Lazare, obéissant, s'arrête et conduit le cheval sur un petit chemin secondaire qui mène à des maisons éloignées. Et il explique: « Ici nous serons encore plus tranquilles que sur la grande route. Ces arbres nous cachent à la vue de beaucoup. » En effet, un bouquet d'arbres bas et feuillus fait office de paravent contre la curiosité des passants. Et Lazare se tient debout devant Jésus dans l'attente. « Lazare, il faut que j'éloigne Jean d'Andorre et Saint-Ica. Tu vois que la prudence le conseille et aussi la charité. Pour l'un et pour l'autre, ce serait une épreuve dangereuse,
une souffrance inutile de connaître les persécutions lancées contre eux, et qui pourraient, au moins pour l'un d'eux, provoquer des surprises très pénibles. Dans ma maison, non, pas même dans ta maison. Il ne serait pas, peut-être, touché matériellement, mais il serait moralement humilié. Le monde est cruel, il brise ses victimes. Moi, je ne veux pas que ces deux belles énergies se perdent ainsi. Par conséquent, comme j'ai uni un jour le vieil Ismaël à Sarah, maintenant je vais unir mon pauvre Jean à Syntycha. Je veux qu'il meure en paix et qu'il ne soit pas seul, et avec l'illusion d'être envoyé ailleurs, non parce que c'est l'ancien galérien, mais parce que c'est le disciple prosélyte qu'on peut envoyer ailleurs pour prêcher le Maître. Et Syntycha l'aidera. Syntycha est une belle âme et sera une grande force dans l'Église future et pour l'Église future. Peux-tu me conseiller où les envoyer? Pas en Judée, en Galilée, ni même dans la Décapole, là où je vais, et avec moi les apôtres et les disciples, pas dans le monde païen. Où alors? Où pour qu'il soit utile et en sécurité? Maître, moi? Mais moi te conseiller? Non, non, parle, tu m'aimes bien, tu ne trahis pas, tu aimes ceux que j'aime, tu n'as pas de pensée étroite comme d'autres. Moi, oui, je te conseillerais de les envoyer là où j'ai des amis, à Chypre ou en Syrie. Choisis. À Chypre, j'ai des personnes sûres. Et en Syrie, j'ai encore là-bas une petite maison dirigée par un intendant fidèle plus qu'une brebis. Notre Philippe, pour moi, il fera tout ce que je dis. Et si tu me le permets, eux qu'Israël persécute et qui te sont chers pourront se dire mes hôtes dès maintenant en sécurité dans la maison. Oh, ce n'est pas un palais, c'est une maison où Philippe habite seul avec un petit-fils qui s'occupe des jardins d'Antigonio, des jardins que ma mère aimait. Nous les avons gardés en souvenir d'elle. Elle y avait apporté des plantes de ses jardins de Judée, c'étaient des essences rares. Maman, avec elle, que de bien elle faisait aux pauvres. C'était son fief secret. Ma mère. Maître, j'irai vite lui dire. Réjouis-toi, bonne mère. Le Sauveur est sur la terre. Elle t'attendait. Il y a 2 traces de pleurs sur le visage souffrant de Lazare. Jésus le regarde et sourit. Lazare se remet. Mais parlons de toi. L'endroit te paraît bon? Oui, et une fois de plus, je te remercie pour moi et pour eux. Tu m'enlèves un grand poids, un grand poids, un grand poids. Lazare demande. Quand partiront-ils? Je le demande pour préparer une lettre pour Philippe. Je dirai que ce sont 2 de mes amis d'ici qui ont besoin de paix, et cela suffira. Oui, cela suffira. Cependant, je t'en prie, que l'air lui-même ne sache pas tout cela. Tu le vois, je suis espionné. Je le vois, je n'en parlerai même pas à mes sœurs. Mais comment feras-tu pour les conduire là? Tu as les apôtres avec toi. Maintenant, je vais remonter jusqu'à Aéra sans Judas de Simon, Thomas, Philippe et Barthélemy. Pendant ce temps, j'instruirai à fond Syntycha et Jean, pour qu'ils partent avec une grande provision de vérité. Puis je descendrai au Méron, et de là à Capharnaüm. Et là, je renverrai encore les 4 avec d'autres missions. Et alors, je ferai partir les 2 pour Antioche. J'y suis obligé. À devoir craindre des tiens, tu as raison. Maître, je souffre de te voir tourmenté. Mais ta bonne amitié me réconforte tellement. Lazare, je te remercie. Après-demain, je pars et j'emmène tes sœurs. J'ai besoin de nombreuses disciples
pour que Saint-Ica se confonde avec elle. Jeanne de Chouza vient aussi. De Méron, elle ira à Tibériade parce qu'elle y passera l'hiver. Ainsi le veut son mari pour l'avoir plus près de lui, car Hérode revient à Tibériade pour quelque temps. Il sera fait comme tu le désires. Mes sœurs sont à toi, comme je le suis, moi, mes maisons, mes serviteurs, mes biens. Tout appartient, maître, use-en pour le bien. Je te préparerai la lettre pour Philippe. Il vaut mieux que tu l'aies directement. Merci, Lazare. C'est tout ce que je puis faire. Si j'étais en bonne santé, je viendrais. Guéris-moi, maître, et je viendrai. Non, ami, j'ai besoin de toi comme tu es. Même si je ne fais rien? Même. Ô mon Lazare! Jésus l'embrasse et le baise. Ils remontent sur le char et reviennent. Maintenant c'est Lazare qui est très silencieux et pensif, et Jésus lui en demande la raison. Lazare répond: Je pense que je perds Saint-Ica. J'étais attiré par sa science et sa bonté. C'est Jésus qui l'acquiert. C'est vrai, c'est vrai. Quand te reverrai-je, maître? Au printemps. Plus jusqu'au printemps? L'an passé, tu étais chez moi pour les enseignes. Cette année, je contente les apôtres, mais l'an prochain, je serai beaucoup avec toi, je te le promets. Béthanie apparaît sous le soleil d'octobre. Ils sont sur le point d'arriver lorsque Lazare arrête le cheval pour dire: Maître, tu fais bien d'éloigner l'homme de Kériote. J'ai peur de lui. Il ne t'aime pas. Il ne me plaît pas. Il ne m'a jamais plu. C'est un sensuel et un avide. Aussi, il est capable d'arriver à n'importe quel péché. Maître, c'est lui qui t'a dénoncé. En as-tu les preuves? Non. Alors ne juge pas. Tu n'es pas très expert en fait de jugement. Rappelle-toi que tu jugeais ta Marie inexorablement perdue. Ne dis pas que c'est grâce à moi. C'est elle qui m'a d'abord cherché. C'est vrai, cela aussi, mais enfin, méfie-toi de Judas. Peu après, ils entrent dans le jardin où les apôtres les attendent avec curiosité. L'absence des 4 apôtres et surtout de Judas rend plus intime et plus épanoui le groupe de ceux qui restent. C'est vraiment une famille dont les chefs sont Jésus et Marie, celle qui, en tournant le dos à Béthanie en une sereine matinée d'octobre, se dirige vers Jéricho pour passer sur la rive opposée du Jourdain. Les femmes se groupent autour de Marie et il ne manque qu'Analia au groupe des femmes disciples, c'est-à-dire des 3 Maries, Jeanne, Suzanne, Élise, Marcelle, Sarah et Saint-Ica. Groupés autour de Jésus, Pierre, André, Jacques et Jude d'Alphée, Matthieu, Jean et Jacques de Zébédée, Simon le Zélote, Jean d'Andorre, Hermasté et Timon, alors que Margiam, sautant comme un chevreau, fait la navette entre les 2 groupes qui avancent à quelques mètres l'un de l'autre. Chargés de sacs pesants, ils vont, joyeux sur la route doucement ensoleillée, dans le repos solennel de la campagne. Jean d'Andorre avance péniblement sous le poids qui charge ses épaules. Pierre s'en aperçoit et dit: Donne-le donc, puisque tu as voulu reprendre ce fardeau. Tu en avais la nostalgie? C'est le maître qui me l'a ordonné. Oui? Oh, par exemple. Pourquoi donc? Je ne sais pas. Hier soir, il m'a dit: Reprends tes livres et suis-moi avec eux. Oh, très bien, mais si lui l'a dit, c'est certainement une bonne chose. Peut-être est-ce pour cette femme. Que de choses elle sait, hein? Les sais-tu, toi aussi? À peu près autant qu'elle. Elle est très instruite. Mais tu ne peux pas continuer à nous suivre avec ce fardeau, hein? Oh, je ne crois pas, mais je ne sais pas. Mais je peux encore le porter. Non, mon ami, je tiens à ce que tu ne sois pas malade. Tu n'es pas bien, le sais-tu?
Je le sais, je me sens mourir. Ne fais pas de blagues, laisse-nous au moins arriver à Capharnaüm. On est si bien maintenant que nous sommes entre nous, sans ce... Maudite langue, j'ai encore manqué à la promesse faite au maître. Maître, maître. Que veux-tu, Simon? J'ai dit du mal de Judas, et je t'avais promis que je ne l'aurais plus fait. Pardonne-moi. Oui, essaie de ne plus le faire. J'ai encore 489 fois à avoir ton pardon. André, étonné, demande: Mais que dis-tu, frère? Et Pierre, avec un éclair de malice sur son bon visage, avec le cou de travers sous le poids du sac de Jean d'Andorre: Et tu ne te souviens pas que lui a dit de pardonner 70 fois 7? Par conséquent, j'ai encore à recevoir 489 pardons. Je tiendrai soigneusement les comptes. Tout le monde rit. Jésus même est obligé de sourire. Mais il répond: Tu ferais mieux de tenir les comptes de toutes les fois que tu sais être bon, ô grand enfant que tu es. Pierre va près de lui, et de son bras droit, il entoure la taille de Jésus en disant: Mon maître chéri, comme je suis heureux d'être avec toi sans... Allons, tu es content, toi aussi, et tu comprends ce que je veux dire. Nous sommes entre nous. Il y a ta mère, il y a l'enfant. On va vers Capharnaüm. La saison est belle. 5 raisons d'être heureux. Oh, c'est vraiment beau de venir avec toi. Où nous arrêtons-nous ce soir? À Jéricho. L'an dernier, nous y avons vu la femme voilée, mais qui sait ce qu'elle est devenue? Je serais curieux de le savoir. Et nous avons trouvé celui des vignes. L'éclat de rire de Pierre est contagieux, tant il est bruyant. Tout le monde rit en pensant de nouveau à la scène de la rencontre avec Judas de Kériote. Mais tu es incorrigible, Simon, lui reproche Jésus. Je n'ai rien dit, maître, mais je n'ai pu m'empêcher de rire en pensant à la tête qu'il a faite quand il nous a trouvés là, dans ses vignes. Pierre rit de si bon cœur qu'il doit s'arrêter pendant que les autres continuent, riant malgré eux, riant malgré eux, riant malgré eux. Pierre est rejoint par les femmes. Marie lui demande doucement: Qu'est-ce que tu as, Simon? Ah, je ne peux pas le dire, car je manquerai une autre fois à la charité. Mais voilà, mère, dis-moi un peu, toi qui es sage, si je fais une insinuation, ou pis encore une calomnie, je pêche naturellement. Mais si je ris d'une chose connue de tous, d'un fait que tous connaissent, d'un fait qui fait rire, comme par exemple de rappeler la surprise d'un menteur, son embarras, ses excuses, et se remettre à rire, comme alors nous avons ri, est-ce encore mal? C'est une imperfection pour la charité. Ce n'est pas un péché comme la médisance et la calomnie, et même comme l'insinuation. Mais c'est toujours un manquement à la charité. C'est comme un fil enlevé dans un tissu. Ce n'est pas une vraie déchirure, ce n'est pas non plus une étoffe usée, mais c'est toujours une chose qui atteint l'intégrité de l'étoffe et sa beauté, quelque chose qui prépare des déchirures et des trous. Ne crois-tu pas? Pierre se frotte le front et dit un peu mortifié: Oui, je n'y avais jamais pensé. Pense-y maintenant, et ne le fais plus. Il y a des éclats de rire qui blessent la charité plus que des gifles. Quelqu'un a-t-il péché? L'avons-nous pris à mentir ou à commettre une autre faute? Eh bien, pourquoi le rappeler et y faire penser les autres? Jetons un voile sur les fautes d'un frère en pensant toujours: si j'étais le coupable, est-ce que j'aimerais qu'un autre rappelle cette faute ou y fasse penser? Il y a des choses qui font rougir intérieurement, Simon, qui font tant souffrir. Ne secoue pas la tête, je sais ce que tu veux dire. Mais les coupables aussi en souffrent, crois-le. Pars toujours de cette pensée. Aimerais-je cela pour moi? Tu verras que tu ne pécheras jamais plus contre la charité, et tu auras toujours une si grande paix en toi. Regarde là, Margiam, avec quelle joie il saute et il chante. C'est parce que lui n'a aucune pensée dans le cœur. Lui
n'a pas à penser à des itinéraires, à des dépenses, à des paroles à dire. Lui sait que d'autres pensent à tout cela pour lui. Toi aussi, agis de même. Abandonne tout à Dieu, même le jugement sur les personnes. Tant que tu peux être comme un enfant que le bon Dieu conduit, pourquoi vouloir te charger du poids de décider et de juger? Le moment viendra où tu devras être juge et arbitre, et alors tu diras: oh, comme c'était plus facile alors, moins dangereux, et tu te traiteras de sot pour avoir voulu te charger avant le temps de tant de responsabilités. Juger, quelle chose difficile! Tu as entendu ce qu'a dit saint Ika il y a quelques jours? Ce que l'on recherche par les sens est toujours imparfait. Elle a très bien parlé. Bien des fois, nous jugeons d'après les réactions de nos sens avec une très grande imperfection. Par conséquent, ne juge pas. Pierre dit: oui, Marie, à toi je le promets vraiment, mais toutes les belles choses que sait saint Ika, je ne les connais pas. Saint Ika répond: et tu t'en affliges, homme? Ne sais-tu pas que moi, je veux m'en débarrasser pour prendre seulement ce que tu sais? Vraiment? Pourquoi? Parce qu'avec la science, tu peux te conduire sur la terre, mais c'est avec la sagesse que tu conquiers le ciel. J'ai la science, tu as la sagesse. Pierre réplique: mais avec ta science, tu as su venir à Jésus. C'est donc une bonne chose. Mêlé à tant d'erreurs dont je voudrais me dépouiller pour me revêtir de la seule sagesse. Loin de moi les vêtements parés et inutiles, que mon vêtement soit le vêtement sévère et sans apparence extérieure de la sagesse qui revêt d'un vêtement impérissable non ce qui est corruptible, mais ce qui est immortel. La lumière de la science tremble et vacille, la lumière de la sagesse resplendit uniforme et invariablement constante, comme le divin qui l'engendre. Jésus a ralenti son pas pour entendre. Il se retourne et dit à la grecque: tu ne dois pas aspirer à te dépouiller de tout ce que tu sais, mais tu dois choisir dans ce que tu connais ce qui est un atome de l'intelligence éternelle, conquis par des esprits d'une valeur indéniable. Saint Ika demande: ces esprits ont donc réalisé en eux-mêmes le mythe du feu dérobé aux dieux? Oui, femme, mais ici, ils ne l'ont pas dérobé, mais ils ont su le recueillir quand la divinité les effleurait de ses feux, en les caressant comme des exemples répandus dans une humanité déchue. De ce qu'est l'homme, être doué de raison. Maître, tu devrais m'indiquer ce que je dois garder et ce que je dois laisser. Moi, je ne serai pas bon juge, et puis, pour combler les vides, mettre les lumières de ta sagesse. C'est ce que j'ai l'intention de faire. Je t'indiquerai jusqu'à quel point est sage la pensée que tu connais, et je la prolongerai, à partir de ce point, jusqu'au bout de l'idée vraie, pour que tu saches. Ce sera bon aussi pour ceux qui sont destinés à avoir dans l'avenir beaucoup de contact avec les gentils. Jacques de Zébédée gémit: nous n'y comprendrons rien, Seigneur. Peu de choses pour le moment, mais un jour vous comprendrez, et les instructions présentes et leur nécessité. Et toi, saint Ika, expose-moi les points qui sont pour toi les plus obscurs. Pendant les haltes, je te les éclaircirai. Oui, monseigneur, c'est le désir de mon âme qui se fond dans ton désir. Moi, disciple de la vérité, et toi, le maître, le rêve de toute ma vie, la possession de la vérité, de la vérité, de la